Un outil au service de l'action gouvernementale. En République démocratique du Congo, le Conseil des ministres a adopté ce 13 juin le mécanisme national de suivi et d'évaluation des actions du gouvernement. Un mécanisme qui s'accompagne du SISAG, le système d'information pour le suivi des actions gouvernementales. Le projet est initié par Guilain Nyembo, vice-premier ministre et ministre du Plan. Objectif : assurer un suivi des projets gouvernementaux pour évaluer l'efficacité des ministères. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, a soumis au Conseil les dossiers relatifs à l'opérationnalisation du mécanisme national de suivi et d'évaluation des actions. En effet, ce mécanisme est conçu pour améliorer la coordination, la transparence et l'efficacité dans la mise en œuvre des décisions du gouvernement à travers un système intégré de suivi, d'analyse et de reporting. Un projet par ailleurs indispensable pour la mise en œuvre du PNSD 2024-2028, le plan national stratégique de développement présenté comme une étape décisive vers l'aboutissement de la vision 2050 de la République démocratique du Congo, celle d'une économie diversifiée à croissance inclusive et à revenus intermédiaires. Avec le SISAG, les autorités s'engagent non seulement à renforcer la transparence des actions gouvernementales, mais aussi la confiance des Congolais dans les institutions. Une confiance souvent ternie par des affaires de corruption. Selon le dernier rapport de Transparency International, la République démocratique du Congo figure dans le top 20 des pays les plus corrompus au monde. Il vise à assurer la lisibilité des actions gouvernementales et leur impact sur la population, à renforcer la redevabilité des ministères en matière de mise en œuvre de leurs engagements, à améliorer la coordination intersectorielle autour de priorités gouvernementales et à produire des données factuelles sur l'état d'avancement des politiques publiques, à appuyer les décisions stratégiques du gouvernement sur la base des évidences. Le SISAG se présente aussi comme un outil judicieux pour assurer le suivi du programme de développement des 145 territoires. Il devrait prochainement être étendu au programme PPBSE, à l'Institut national de statistique et aux entités territoriales décentralisées.